Merci, Président. Donc, moi, j'aurais une question par rapport à la filière en particulier. Jean-Louis Borloo a déclaré la semaine dernière: la vocation de la filière professionnelle n'est pas de subventionner des panneaux venus de pays lointains. Nous allons ajouter une éco-condition aux panneaux photovoltaïques. Nous allons introduire un dispositif de bonus-malus sur les panneaux fondés sur leur bilan carbone. Moi, je souhaiterais vous poser la question: qu'en pensez-vous? Ensuite, ma question rejoindra celle de M. Nicolas concernant le recyclage des panneaux. Existe-t-il une filière concernant le recyclage? Comment fonctionne-t-elle? Et surtout, par rapport aux particuliers, quand ils s'engagent dans cette entreprise, comment sont-ils suivis? Une question pour M. Ladoucette concernant les réseaux, notamment les réseaux de distribution. Donc, l'impact sur les réseaux de l'injection de l'énergie photovoltaïque, comment se traduit-elle? Puisqu'on a quand même, vous venez justement en plus de sortir le rapport officiel de l'état des réseaux, notamment de distribution. Donc, je crois que vous avez travaillé là-dessus. Et dernière question, moi je serai également comme Monsieur Daniel Paul concernant, je viens juste de l'imprimer avant de venir. Donc, EDF vous rachète l'électricité pendant 20 ans par contrat, 8% de rentabilité, que des avantages. Vous touchez un crédit d'impôt, vous générez des revenus réguliers garantis en vendant l'électricité. EDF rachète cette électricité 6 fois plus chère que celle que vous achetez. EDF s'engage à vous racheter l'électricité pendant 20 ans par contrat à un prix fixe à l'avantage et vous valorisez votre bien immobilier. Et en dernier point, vous produisez une énergie propre et faites un vrai geste pour l'environnement. Alors, dans un des documents que vous nous avez distribués, vous dites notamment que l'un des défis est de maîtriser le risque spéculatif et les effets d'aubaine tout en assurant une visibilité au secteur. Comment pourriez-vous faire des propositions par rapport justement à cette maîtrise du risque spéculatif? Oui, ma question s'adresse aux deux frères Clément Junior. La première me tétanise un peu, c'est le tableau de la page 11. Votre tableau fait ressortir que, en ce qui concerne les coûts, la France en aurait le tarif le plus faible d'Europe. Et puis votre tableau de la page 16 met en cause un peu EDF. Effectivement, Madame Bellon tient pratiquement le contraire de votre proposition et de votre prestation aujourd'hui. Comment règle-t-on ce genre de choses? Vous vous dites c'est pas assez cher, elle dit ça me coûte la peau du dos. Et c'est dit gentiment. C'est dit gentiment, avec élégance. Bien, nous allons terminer avec Fabienne Labrette-Mélager qui va vous poser une question. Et puis Oui. Oui. Oui, oui. Oui, on a compris. Oui, alors moi. Moi, ma question, c'est une question que j'avais posée la semaine dernière à Jean-Louis Borloo et c'est vrai que je n'ai pas eu de réponse. Alors, bon, voilà, je la pose à qui voudra bien y répondre. Elle complète un petit peu ce que Mme Massa disait tout à l'heure, l'état des réseaux et le problème, finalement, non plus de raccordement, mais de renforcement électrique. On voit bien que sur des grosses installations, eh bien, il y a souvent l'obligation de renforcer le réseau. Aujourd'hui, c'est soit ERDF, soit les syndicats d'électricité, soit deux conseils généraux qui sont la Sarthe et le Loiret, puisque nous avons la compétence de la concession. Donc voilà, donc je crois qu'à un moment donné, à partir du moment où il y a un gain sur le photovoltaïque, qui doit payer le renforcement? En tout cas, aujourd'hui, au niveau des collectivités, ça nous coûte beaucoup d'argent. Voilà.